Si ton mari ne te respectait pas, malgré toutes ses infidélités, si ton mari ne craignait pas de te perdre, parce que je veux dire ça comme ça, parce qu'il faut dire qu'une infidélité, c'est aussi un manque de respect. Donc on va plutôt dire, si ton mari ne craint pas de te perdre, si ton mari ne craignait pas de te perdre, malgré ses infidélités, il serait venu devant tes yeux te dire, je te trompe. Avec Karine, elle a 80 kilos. Elle est claire. Il serait venu te donner des détails. Mais comme il ne t'a pas parlé en face, comme il joue au jeu du singe, au jeu de cache-cache, c'est que la vérité, c'est qu'il a envie de te cacher. Il a envie de te garder. Alors tu n'as pas le temps à perdre avec ce qui veut déstabiliser ton foyer. Bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et non seulement tu bâtis, mais comme tu bâtis aussi spirituellement, il y a un feu qui finira par restabiliser les choses dans ta maison. Tu as capté? Est-ce que je peux avancer? L'intelligence, c'est aussi, parce que j'ai dit que le mariage heureux, les mariages plutôt parfaits n'existent pas, il existe des mariages intelligents. L'intelligence, c'est aussi la capacité de comprendre que le mariage ne se soutient pas qu'avec des câlins, avec des bisous et avec de l'argent. Les choses que les femmes aiment. Câlins, bisous, argent, attention, tendresse. Maintenant, elle sourit. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que ce sont les célibataires qui sourient. Et vous savez pourquoi elle sourit? Elle s'imagine déjà. Ah, le mari tendresse. Ah, ma soeur, que Dieu te soutienne. Le mariage ne se soutient pas qu'avec ça. Un homme, une femme intelligente va comprendre que le mariage se soutient avec le surnaturel également. C'est-à-dire un homme, une femme qui prie sérieusement, c'est un homme intelligent. L'intelligence permettra à ce que tu comprennes que la prière est l'arme des forts dans le mariage. Sans la prière, tu ne tiendras pas. Ton foyer ne pourra pas tenir. Et donc, un homme intelligent, une femme intelligente va naviguer dans la prière, va naviguer dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À des moments, tu pries, le Seigneur te dit, aujourd'hui tu vas dormir par terre. Ton mari te dit, câlin, tu dis chérie, câlin. Tu as câlin pendant 4 minutes, les autres minutes, je dors par terre parce que ce mariage doit être soutenu par le monde spirituel. Demain, ce qui va arriver, on ne le sait pas. Les personnes que ton mari va rencontrer dans 10 ans, tu ne les connais pas. L'environnement change le cœur de l'homme. Même quand tu pries là, Seigneur, élève mon mari. Seigneur, Seigneur, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Seigneur, la gloire de la deuxième maison. Ma soeur, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ton mari va rencontrer d'autres personnes. Ça veut dire que ton mari va rencontrer aussi des buveurs de vin, des buveurs d'alcool. Parce que au sommet là-bas, dans l'aisance, ou on va dire dans la noblesse, il y a aussi des gens qui boivent certaines choses. Ils ne vont pas prendre les Haguenais. Ça, ce sont les gens de la vallée. Oui, dans la noblesse. Là-bas maintenant, c'est le vin blanc. Et c'est le vin blanc qu'on va prendre dans une chambre un peu tamisée. Une lumière tamisée. Là où il y a des filles qui vont entrer à tour de rôle. C'est ça aussi une certaine noblesse païenne. Tu as pensé à ça? Quand tu dis Seigneur, élève mon mari, est-ce que tu crois que ton mari est prêt à affronter ça? Il y a certaines choses qu'on ne demande pas pour demander. Même quand Dieu dit, voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, on a demandé à Jésus comment prier. Jésus a dit, dans la prière, rappelez-vous, quelque part il dit, donne-nous notre pain. Ça veut dire le pain que je serai mangé aujourd'hui, papa, donne-moi. Mais qui a donné cet exemple de prière? Jésus lui-même. Jésus lui-même, il faut réfléchir, maman. 100% Dieu, mais il te dit, il faut demander le pain que tu sauras manger aujourd'hui. Le pain que tu ne sauras pas manger. Ne demande pas parce que toutes les femmes demandent, Seigneur, promotion, mon mari, Seigneur, qu'il monte. Tu vas aussi demander, qu'il descende. Tu vas réclamer la chute. Parce que tu ne sais pas que dans les hauteurs, les amis changent. Mais oui, ce sont même ces gens-là qui vont lui dire, mon frère, toi jusqu'aujourd'hui tu fréquentes des gens comme ça. Mais non, toi quand c'est la pause, tu vas manger où? Non, quand c'est la pause, moi je vais manger à... Donnez le nom d'un restaurant là. Oui, moi je ne veux pas le citer pour faire la publicité. Mais il donne le nom d'un restaurant. Et puis ses amis vont lui dire, toi vraiment jusqu'aujourd'hui tu vas manger là-bas?
Hein? Nous, les cadres comme ça, on ne mange pas là-bas. Attends, on va t'amener. Là où on va l'amener, on va l'amener. Quand tu vas appeler, soit éteint, soit hors du périmètre. Il va t'appeler après la pause. Mais chérie, je t'avais appelé. Oh, excuse-moi, je t'avais pas. Tu sais, quand ton mari commence déjà avec excuse-moi. Tu es déjà chaotisé. Même la phrase que tu avais réservée là pour parler, elle est déjà morte. Mais il ne t'a pas dit où il était. Il s'est limité à dire excuse-moi. Ah, les mariages est difficile. Quand tu demandes l'élévation, tu demandes qu'on élève ton mari, tu demandes, Seigneur, donne à mon mari l'argent. Attention, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Je ne dis pas de ne pas le demander, mais je dis connais ton mari. Je dis aussi entre dans les systèmes de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, donne. Mais au-delà que ta volonté. Stratégie. Dis à un frère, à une soeur, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Ma soeur, moi je prends seulement la prière de Jésus. Il était 100% Dieu. Mais quand il parlait, il savait ce qu'il disait. Il parle beaucoup et puis à la fin il dit que ta volonté. C'est tout. Tu dis Seigneur, moi je veux que mon mari soit millionnaire. Mais c'est toi qui connais le cœur. Que ta volonté. Qui voudra que son mari soit millionnaire pour que son mari soit démissionnaire? Les millions ne doivent pas amener la démission. Les millions doivent créer la responsabilité. Doivent créer, comment on dit, même, on peut dire même un toboggan pour les enfants. Que les millions ne créent pas un homme démissionnaire. Toi-même, tu vas commencer à regretter. Là, combien de femmes j'ai vues en train de pleurer. Maman, l'argent là. Maman, d'où c'est venu que ça rentre, que ça... Parce que quand l'homme n'avait pas cet argent, l'homme dormait avec elle. Depuis qu'il a commencé à voir certains billets, c'est fini. Quand il sort de son porte-monnaie, ce n'est plus le franc congolais, maintenant ce sont les héros. Alors depuis qu'il voit les héros, il est monté aussi vers les héros. Il commence à fréquenter les héros et les héroïnes. Et quand il y a des héroïnes, il ne manquera pas de l'héroïne. Tu vois ça? Mais tout ça, ce sont des choses que tu ne calcules pas. Quand tu es marié, au fait, ta tête est seulement dans la vie du mariage. Tu ne calcules pas le fait que l'élévation amène des amis. L'élévation amène aussi un autre système de pensée. Ton mari, tu le servais gentiment, vous mangez calmement. Il va commencer maintenant à te dire, non, moi quand je mange, il ne faudrait pas que tu sois là parce que je suis en train de traiter les dossiers. Ah, tu traites les dossiers. Comment tu traites les dossiers? Maman Alpha, dites Amen. Vous allez voir, vous êtes avec votre mari, vous êtes habitué, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans de mariage. Quand vous mangez, tu lui fais un peu manger un peu de viande, un peu de poisson. Et voilà, c'est la petite harmonie que vous avez créée. Le mariage est difficile, il faut créer des petites harmonies comme ça. Et puis vous êtes habitué avec votre petite vie tranquille, malgré que c'est du poisson, malgré que c'est un légume bizarre, façon. Mais un jour, l'élévation arrive, c'est plus du poisson, c'est du caviar. C'est plus du poisson, c'est autre chose sur la table. Et maintenant, quand tu sers ton mari, il te dit, pourquoi tes ongles sont sales comme ça? Ah, mais chérie, ces ongles-là, ces ongles, on fait quoi? Non. Moi, je n'aime pas les ongles comme ça, noir, comme ça. Il a vu des ongles clairs. Hé, ma soeur, j'avais dit quelque chose quelque part, je te le dis aussi. C'est une logique, au fait. Ce que tu ne connais pas ne peut pas te manquer. C'est clair comme l'eau de roche, c'est limpide. Ce que tu ne connais pas ne peut pas te manquer. Comment toi tu me dis que j'ai des ongles noirs? Tu as vu les ongles clairs de maman Janine? Tu as vu les ongles clairs? D'où te vient l'envie d'avoir des ongles clairs? L'élévation amène beaucoup de complications aussi. Voilà pourquoi tu dois savoir ce que tu demandes comme une femme sage. Quand tu demandes des choses pour la bénédiction de votre foyer, je suis d'accord avec toi, mais finis toujours par dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dans une telle situation, il est important pour cet homme de reconnaître et d'exprimer ses sentiments à sa femme de manière ouverte et honnête. Une communication sincère peut aider à dissiper les malentendus, à renforcer la confiance mutuelle et à travailler ensemble pour surmonter les défis de la relation. De plus, chercher un soutien professionnel, comme une thérapie de couple,
peut également être bénéfique pour explorer ses préoccupations et trouver des moyens constructifs de les adresser. Que Dieu vous bénisse.